ce n'est que du sport. Rien d'autre. Lire, ça ne sert à rien. Si vous savez le nombre de personnes qui passent leur temps à lire des livres, mais qui sont incapables de s'exprimer et d'articuler leurs idées devant un public, vous vous rendrez très vite compte que lire ne sert absolument à rien. Il y a des personnes dans ce monde qui ont des QI de 200, mais lorsque tu leur demandes d'expliquer ce qu'ils ont en tête, ils ne sont pas capables de le faire. Donc l'éloquence et l'art oratoire n'ont absolument rien en commun avec la capacité à lire beaucoup de livres. Lire des livres vous permet juste de développer cette capacité à organiser vos idées dans votre tête et avoir le vocabulaire suffisant pour expliquer vos idées. Mais vous pouvez très bien expliquer ces idées dans votre tête. Mais le faire en parlant, c'est plus pareil. Peu importe ce que vous souhaitez dans la vie, vous devez tous posséder cette compétence. Que ce soit pour avoir un nouveau client, signer un nouveau client, avoir un nouveau contrat, séduire une femme, convaincre un étranger ou bien une personne hostile. Vous connaissez parfaitement cette compétence. Il s'agit de l'art oratoire et de l'éloquence. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'ai 4 de mes clients qui m'ont demandé si Thierry, tu avais une formation pour justement nous parler un peu plus d'art oratoire et d'éloquence suite à la masterclass que j'ai faite, une masterclass de 22 heures. Je n'ai pas encore de formation à cet effet et je n'estime pas être la personne la plus éloquente de la pièce. Cependant, je peux donner une astuce à mes clients comme à vous qui, je pense, peut très bien fonctionner. C'est une astuce que j'ai obtenue grâce à mon père. Mais avant d'en parler, avant de vous parler de cette astuce, j'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà rendu compte que lorsque vous parlez avec des proches, lorsque vous parlez avec des proches, peu importe que ce soit de trucs professionnels et personnels, vous n'avez absolument aucun problème à articuler vos idées. Aucun problème. C'est fluide, vous leur parlez et en plus de cela, vous êtes clair. Mais si on vous demande de redire ce que vous avez dit à vos proches devant une caméra, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, vous allez bégayer. À certains moments, vous allez avoir des trous noirs. Et à certains moments, vous allez faire ce surtout en France. En France, beaucoup de personnes ont cette mauvaise habitude de le faire, une habitude qu'il faut à tout prix bannir. Pourquoi est-ce que vous avez ce problème-là? Parce que l'art oratoire et l'éloquence, dans le fond, ce n'est que du sport. Comme un footballeur qui jongle tous les jours pour mieux maîtriser sa balle, vous devez travailler votre éloquence et votre art oratoire. Moi, par exemple, ça fait 7 mois que je n'ai pas enregistré de vidéo. Donc, vous vous doutez bien que lorsque j'ai repris les vidéos, ça n'a pas été facile et ça continue de ne pas être facile. Mais avec le temps, ça revient. Et donc, maintenant qu'on sait qu'en réalité, toute personne a la capacité d'être éloquente et qu'il faut en réalité s'entraîner pour mieux maîtriser cette éloquence, je vais vous partager l'astuce que je souhaitais vous partager pour le coup. C'est une astuce que j'ai pu observer chez mon père. Il faut savoir que mon père, d'abord de base, est un professeur en sciences politiques de l'IEP de Lyon, Lumière, dans le 2e. Et que cette personne, mon père, a fait un concours d'agrégation. Donc, pour ce qui est de l'art oratoire et de l'éloquence, je me suis rendu compte que c'était des compétences qui étaient extrêmement importantes dès l'âge de 17 ans. Parce que j'ai vu mon père s'entraîner pour ces concours. Et en plus de cela, vous vous doutez bien qu'il me cassait la tête avec le fait qu'il fallait parler correctement, à haute voix, à intelligible voix, et qu'il fallait avoir ses compétences en art oratoire et en éloquence. Bref, j'avais 17 ans, donc c'était quelque chose qui ne me parlait pas vraiment, mais je me suis très vite rendu compte que c'était important. Et donc mon père, pour préparer son agrégation, il faut savoir qu'il a fait ce concours d'agrégation à 3 reprises, donc durant 3 ans.
Pourquoi? Parce que il y a pas mal de corruption dans les concours d'agrégation. Parce qu'un professeur agrégé est aussi par extension quelqu'un qui peut potentiellement entrer dans la scène politique. Dans le cas de mon père, puisqu'il faisait de la politique, il avait le potentiel d'entrer en politique parce qu'il serait entré dans le cercle fermé des personnes qui ont le diplôme d'agrégé. Il y a très peu de personnes qui ont ce diplôme en France comme en Afrique. Et donc, pour préparer l'agrégation, mon père pratiquait un exercice chaque jour, chaque nuit, de 22h à 8h du matin. L'agrégation est un concours où vous devez présenter un sujet à un jury et cette présentation doit se faire en 30 minutes. Pas en 29 minutes 58, pas en 29 minutes 59 secondes, pas en 30 minutes 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, en 30 minutes 00. Donc, qu'est-ce qu'a fait mon père? Eh bien, mon père, durant 8 mois avant le jour J, et ceci durant 3 ans, pour le coup, chaque soir, de 22h à 8h, il était devant son PC, avec un miroir à côté, et il récitait son texte. Et il avait en face de lui un chronomètre. Et c'était toujours difficile, parce que de nombreuses fois, il terminait son discours à 29,55, 56, 57, 58, 30, 01, 07, 011, insupportable. Et il devait sans arrêt changer son discours, l'adapter pour que ça tombe pile poil sur 30 minutes 00. Et quand mon père me disait constamment qu'il était important d'avoir une belle éloquence, un art oratoire, de bien parler correctement, à intelligible voix, forte, voix haute, etc. Cela était quelque chose qui ne m'intéressait pas trop parce qu'il me le disait. Mais quand je l'ai vu le faire, là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très important. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux mon père stressé durant 8 mois, à 3 reprises, donc durant 24 mois, stressé pour performer un discours en 30 minutes 00. Et c'est l'astuce que j'aimerais vous donner. Parce que je vous ai expliqué que l'art oratoire et l'éloquence, c'est du sport, il faut le pratiquer tous les jours. Donc mon père, il avait son discours. En plus de lire son discours, il devait paraître naturel et convaincant en face du jury. Donc, il prenait son discours, le lisait avec éloquence, avec une manière que font les politiques, une certaine intonation qu'ont les politiques. Il le faisait tous les jours, sans arrêt, durant 30 minutes. Première année, première tentative, nickel. 30 minutes. 30 minutes 00. Mais il n'a pas son concours, comme je vous l'ai dit, pour des raisons politiques. Deuxième fois, 29,59. Mais il est le meilleur dans la salle. Il a eu la meilleure performance. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient aussi ce concours. Et là, vous voyez, certaines faisaient 59,55, 50, non, excusez-moi, 29,55, 29,57, 29,58, 30,04, 30,13. Et je vous garantis que le jury accordait de l'importance au timing. Mon père avait 29,59. Meilleur. Mais il n'a pas encore eu le diplôme, pour des raisons politiques. Il est venu me voir dans ma chambre. Il me dit, Thierry, tu sais, j'ai encore échoué, mais je sais que je suis le meilleur. Mais ce n'est pas grave. Parce que il a conscience des magouilles. On est venu lui expliquer derrière, dans les coulisses, qu'il y a des magouilles pour des raisons politiques. Et il m'a dit, Thierry, peu importe, même s'il faut que je refasse ce concours 700 fois, 800 fois, durant 10 ans, je referai ce concours. Encore une vertu qui m'a un peu marqué. Il faut savoir que je ne parle pas à mon père depuis maintenant plus de 10 ans, pour d'autres raisons. Et donc, suite à la 3e tentative de ce concours, je pense que là, j'avais 18 ans, il réussit son concours avec une performance de 30 minutes 00 et la personne est joyeuse. Donc, la morale de cette histoire, c'est que monsieur a préparé
ce concours durant 8 mois, tous les soirs, en train de performer devant un miroir, tout en prenant en considération qu'il ne fallait pas juste lire un texte, mais paraître naturel, avec une certaine éloquence, avec un certain français. Ayant vu mon père réussir, j'ai compris que cela n'était que du sport. Donc si vous voulez avoir une meilleure éloquence, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de performer autant de fois que possible devant un miroir et une caméra. Une caméra, c'est très important, car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous remarquez des fois que vous êtes très éloquent, que vos idées sont parfaitement structurées lorsque vous vous expliquez en privé avec un ami. Mais lorsque vous êtes devant une caméra, c'est un peu difficile. Par exemple, dans cette vidéo-là que je tourne, j'ai peut-être bafoué 4-7 fois, tu vois. Parce que je suis déjà fatigué, je suis à ma 10e vidéo, c'est difficile, et puis ça fait 7 mois que je n'ai pas enregistré. Mais c'est pas grave. Donc, très simple. Entraînez-vous chaque soir devant une caméra. Essayez de ne pas trop lire. Essayez de mettre de l'intonation. Répétez, 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 répétez. Mais c'est très important devant une caméra. Parce que ce n'est pas pareil lorsqu'on parle avec une personne. Et la caméra est l'équivalent d'un public. Donc si vous réussissez devant une caméra, vous n'aurez aucun problème à le faire devant un public. Donc il faut répéter. Moi, par exemple, les vidéos YouTube que je les tourne en 3 fois. Donc cette vidéo que j'ai faite, je l'ai fait en 3 fois. Parce que je répète, je répète, je répète, et je n'ai pas de prompteur. Mais je le fais pour, on va dire, reconnecter mes neurones qui me servent à bien parler. Ces neurones, pour bien les faire travailler, il faut les entraîner. C'est du sport. Donc vous n'avez pas besoin de faire autre chose que ça. Et il faut ajouter une autre chose. Lire, ça ne sert à rien. Si vous savez le nombre de personnes qui passent leur temps à lire des livres, mais qui sont incapables de s'exprimer et d'articuler leurs idées devant un public, vous vous rendrez très vite compte que lire ne sert absolument à rien. Il y a des personnes dans ce monde qui ont des QI de 200, mais lorsque tu leur demandes d'expliquer ce qu'ils ont en tête, ils ne sont pas capables de le faire. Les ingénieurs, c'est pareil. C'est des personnes qui sont très bonnes en mathématiques et qui ont des compétences, qui savent faire des choses. Et qui savent faire des choses, excusez-moi. Mais lorsque tu leur demandes de s'expliquer face à un public, c'est difficile. Donc, l'éloquence et l'art oratoire n'ont absolument rien en commun avec la capacité à lire beaucoup de livres. Lire des livres vous permet juste de développer cette capacité à organiser vos idées dans votre tête et avoir le vocabulaire suffisant pour expliquer vos idées. Mais vous pouvez très bien expliquer ces idées dans votre tête. Mais le faire en parlant, c'est plus pareil. Je vous le garantis, je l'ai essayé, c'est pas pareil. Donc, vraiment, ce qu'il faut développer, c'est cette capacité à parler sans arrêt en face d'une caméra. Chaque jour, chaque soir. Essayez de changer les discours. Essayez de prendre une idée qui est sortie de votre tête, allumez votre caméra et faites comme si vous présentez. Et une dernière chose que j'aimerais expliquer. J'ai fait des cours de théâtre. Là, franchement, honnêtement, je parle, j'essaie de ne pas mettre trop l'intonation à l'exemple d'une personne qui fait la dramaturgie, telle les personnes de l'Ancien Régime, mais j'ai fait des cours de théâtre. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vu que nous vivons dans un monde capitaliste et qu'il faut aller droit au but, on utilise le moins de mots possible pour se faire comprendre et justement arriver à bon port. Dans cette configuration-là, on ne peut pas développer son art oratoire et son éloquence. Je vous invite par exemple à écouter des vidéos de personnes qui existent encore aujourd'hui, qui faisaient leurs vidéos il y a 30 ans ou 20 ans. Leur éloquence était complètement différente de celle de maintenant. Parce que le monde va plus vite. Donc le point que je voulais vous partager, la dernière astuce que je voulais vous partager, c'est de faire des cours de théâtre ou bien de vous entraîner devant un miroir avec une intonation qui relève de celle des personnes de l'Ancien Régime. Très bon point. En conclusion, pour maîtriser votre éloquence et votre art oratoire, vous devez pratiquer. Ce n'est que du sport. Rien d'autre. C'est entraîner certains neurones pour que la connexion entre votre bouche et votre cerveau se fasse plus vite. Rien d'autre. Donc,
Répétez autant de fois que possible en face d'une caméra, comme si vous êtes en face d'un public, et exercez-vous en face d'un miroir, telle une personne de l'Ancien Régime qui veut partager certaines de ses idées. Vous savez, en France, on a inventé un concept incroyable. Cela s'appelle la gauche et la droite, la destre et la sénestre. On a créé deux équipes comme un match de foot, mais sans but. Non, vraiment, je dis bien sans but. Pas de cage, pas de ballon, pas d'arbitre, mais des supporters qui hurlent quand même. La droite, elle te dit qu'elle défend la liberté, mais c'est surtout la liberté pour ses potes de continuer à s'engraisser en paix. Elle te parle de méritocratie, d'effort de mérite, sauf que le mérite chez eux, c'est d'être né dans le bon arrondissement, dans le bon lycée, avec le bon réseau. Ils te parlent de travail, mais ce n'est jamais eux qui le font, ce travail. Et puis ensuite, nous avons la sénestre, la gauche, cette gauche qui aime tant le peuple, tellement qu'elle le maintient bien en bas, pour continuer à se sentir indispensable. Elle parle d'égalité, de justice sociale, puis elle se tire à Bruxelles ou à la mairie du 11e, en Uber, pendant que toi, tu fais la queue à Pôle emploi. On se travaille aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle défend les pauvres, mais elle se paye des petits fours à leurs frais pendant les congrès. Intéressant. Et toi, qui me regarde, dans cette comédie dite française, que fais-tu? Tu votes à droite parce que t'as peur qu'on prenne ce que tu as. Intéressant. Tu votes à gauche parce que t'as peur de ne rien avoir. Mais en vrai, ils bouffent tous ensemble, ces personnes, dans les mêmes restaurants. Ils jouent au même endroit, au même théâtre. Ils se tutoient. Et toi, tu tapes des débats sur Twitter à 3 heures du matin. Intéressant. Pour des gens qui ne savent même pas que tu existes. Voilà ce qu'on appelle la comédie française. On te dit, vote pour moi, je vais changer les choses. Tu votes, ils changent les rideaux, ils changent le logo du ministère, ils changent le hashtag, mais pas ta vie. Et toi, tu continues d'y croire. Parce que c'est plus simple de croire qu'un mec en costard va sauver ta vie que de te lever et reprendre ta souveraineté. Ils t'ont donné un faux choix. Parce qu'en vrai, ils sont d'accord sur tout ce qui compte vraiment. Les taxes, les lobbies, les avantages, les lois. Incompréhensibles en plus de cela. Des lois que personne ne connaît dans le fond. Le théâtre parlementaire où ils dorment sur les bancs rouges à l'Assemblée en attendant de pointer à la cantine. Gérard Larcher, ce sénateur qui visiblement aime bien cette cantine. La droite et la gauche, c'est comme un mauvais couple qui se déchire en public, mais qui couche ensemble le soir pour garder la maison. Et nous, on est là à applaudir. On regarde le spectacle, on prend parti, on crie Macron! Démission! Ou les fascistes ne passeront pas. Mais on continue à faire tourner leur business, sans s'en rendre compte. Parce qu'au fond, on adore le théâtre. On adore la comédie française. Le pays de Jean-Baptiste Poquelin. On adore avoir l'impression que compte. Qu'on pèse dans la balance. Alors qu'on pèse rien. Alors la prochaine fois que tu vois un politicien te dire qu'il est différent, qu'il est la solution, qu'il va changer le système, regarde-le bien dans les yeux. Et demande-toi, est-ce qu'il joue dans la pièce? Ou est-ce que c'est lui qui écrit le scénario? Parce qu'à la fin, dans cette comédie française, il y a ceux qui rient et ceux qui payent le ticket d'entrée. Et toi, tu choisis, tu ris avec eux ou tu continues de payer? Voilà un texte que vous pouvez prendre, un texte que vous pouvez copier. C'est ce type de texte qu'il faut lire tous les jours, chaque soir, se préparer, s'entraîner. Le faire avec répétition, 1, 2, 3 fois, plusieurs mois. Travailler ses intonations, ses blancs,
Ne jamais E-T. Et puis vous changez les textes. Parlez surtout de quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est bien plus facile et cela paraîtra plus naturel. Faites-le constamment, constamment, constamment. Et regardez des vidéos sur YouTube de personnes qui en parlent aussi. Et votre éloquence ne pourra qu'aller de l'avant.